Mon voyage a commencé quand j'ai décidé un peu par hasard de partir au Japon. Moi qui préfère la nature, les espaces reculés et le calme, j'avais un peu peur d'étouffer à Tokyo. Mais finalement, j'y ai rencontré des gens formidables, j'ai découvert un pays rempli de paysages magnifiques et d'une grande culture. Mais avant de parler de tout ça, j'y suis d'abord allée pour apprendre. J'y ai étudié l'agroalimentaire et l'agriculture, alors que mon DA est en environnement. Mais bon, c'était quand même super intéressant et je regrette pas du tout ce que j'y ai appris. Mon rythme de travail, c'était 3 à 4 heures de cours par jour, avec des petits rendus toutes les semaines. Donc j'étais pas trop débordée. J'avais pas mal de visites pendant mes cours. Et c'était vraiment cool de découvrir le Japon à travers le regard de mes profs. Ils nous ont permis de découvrir des coins que nous n'aurions pas pu connaître sans être accompagnés de locaux. C'est comme ça que j'ai pu visiter des jardins, des villes ou encore des quartiers de Tokyo que je ne connaissais pas. Mais la visite que j'ai préférée, c'était le week-end à Kamakura et à Enoshima. C'est la première fois que je voyais le Japon loin de Tokyo et c'est vraiment super beau. La mer, les grottes creusées par les vagues, les couchers de soleil sur la rivière. J'ai beaucoup aimé ce côté du Japon plus calme et plus ouvert. J'avais l'impression de faire une pause, d'être loin de l'agitation de Tokyo et ça m'a vraiment fait du bien. En dehors des cours, j'étais logée dans le dortoir du campus pour la modique somme de 250 € par mois. J'avais une chambre de deux pour moi toute seule et je ne partageais ma salle de bain qu'avec ma coloc Lucie. En plus de ça, le dortoir était à seulement 2 minutes du campus. Ça a l'air parfait, n'est-ce pas? C'était sans compter l'état dans lequel on a récupéré notre chambre, avec de la moisissure et de la saleté partout. Il nous a fallu au moins 2 jours pour tout nettoyer. À côté de ça, on partageait notre laverie et notre cuisine avec tout l'immeuble. Le nettoyage y était sommaire et j'ai dû tuer pas mal de cafards pendant mon séjour. Mais pour ce prix-là, j'ai pas fait la fine bouche et je me suis contentée de ça pour ces 4 mois. Au dortoir et à l'université, j'y ai rencontré des gens formidables. Je me suis fait des amis littéralement aux 4 coins du monde et j'ai vraiment passé des moments inoubliables avec eux. On se retrouvait souvent après les cours pour boire un verre ou deux et on finissait les soirées au karaoké. On rentrait presque toujours au lever du jour et ça nous permettait de voir le lever du soleil. À part faire des soirées, on a aussi visité beaucoup d'endroits ensemble et on a surtout testé pas mal de nourriture. La bouffe, c'est un incontournable au Japon. Et je peux vous dire qu'on en a essayé les choses. Que ce soit la street food avec les glaces, les boulettes, les boissons, ou bien les restos avec les ramen, les katsudon, les omelettes, ou encore les sushis, et même la cantine. Tout était délicieux. Quand je n'étais pas avec mes amis, je visitais Tokyo et je faisais des randonnées. Tokyo, c'est entouré de montagnes, alors en à peine 2 heures de métro, on se retrouve facilement au milieu de la nature. C'est la partie que j'ai préférée quand j'étais à Tokyo. Les forêts au Japon sont tellement belles, la nature y est tellement riche, et les locaux ont un rapport mythique avec la montagne. Pour eux, la montagne est sacrée, et on le ressent dans le respect qu'ils lui portent. Dans beaucoup de mes randonnées, j'avais l'impression d'être dans un film Ghibli, avec ses immenses arbres centenaires et la faune qui y est très développée. Il y a des papillons, des cigales et des libellules partout, de nombreuses espèces d'oiseaux, notamment les fameuses hirondelles, et si on prête un peu attention, on peut voir les traces des animaux qui se font un peu plus discrets. Les paysages étaient vraiment magnifiques, et je ne saurais expliquer le sentiment de bien-être qu'on ressent dans ces montagnes. J'ai suivi mes cours pendant 4 mois. J'ai essayé de profiter un maximum de mon temps libre pour être avec mes amis et découvrir Tokyo. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Et fin juillet, mon semestre était fini. Je ne voulais pas quitter le Japon en n'ayant vu que Tokyo et ses alentours, alors j'ai décidé de partir en road trip pendant 3 semaines. Je suis donc partie en bus de nuit, direction Osaka. C'est pas la ville que j'ai préférée. Elle est très extravagante, avec ses grandes enseignes toutes plus impressionnantes les unes que les autres. J'y ai visité pas mal de choses, mais vu que ça ne me plaisait pas, je suis partie en direction de Kobe. Comme son nom l'indique, j'y ai mangé du bœuf de Kobe. Et c'était dans un grand restaurant où j'avais même un cuistot attitré. J'ai aussi profité du grand marché d'Osaka pour goûter tous
tous les plats de street food possibles et imaginables. Et c'était vraiment très bon. Après 5 jours sur place, j'ai repris un bus direction la ville que je voulais absolument voir pendant mon séjour, Hiroshima. Je voulais en apprendre plus sur cette histoire, et j'ai adoré cette ville. Comme pour Hiroshima, la ville transpire un sentiment de calme et d'ouverture. Même si les vestiges de la bombe marquent encore la ville, l'ambiance y est paisible. Je voulais aussi aller là-bas pour pouvoir visiter un temple très connu, l'Itsukushima Jinja. Alors, j'ai pris un ferry pour me rendre sur l'île de Miyajima et pour découvrir cet endroit magnifique. C'est un temple qui possède 2 particularités. La première, c'est qu'il est occupé par des centaines de sœurs qui vivent paisiblement sur cette île. La deuxième, c'est qu'il possède un immense torii immergé dans l'eau. Le combo, c'est qu'on peut profiter du coucher de soleil sur la baie avec des sœurs qui se reposent à côté de nous. Pour finir mon voyage, j'ai repris le bus direction Kyoto pour visiter les derniers endroits de ma liste. Là-bas, j'y ai visité beaucoup de temples. Même s'il y en a partout au Japon, Kyoto reste une ville très traditionnelle. Et on peut flâner dans des rues aux ambiances du temps d'avant. Ma dernière destination, c'était le chemin des 1000 torii. C'était très impressionnant, mais ce que j'ai surtout retenu, c'était tous les petits chats que j'ai croisés sur le chemin. En résumé, ce voyage restera gravé dans ma mémoire pour toute ma vie. J'ai apprécié chaque moment passé là-bas et je n'oublierai jamais toutes les personnes qui ont fait de mon voyage une expérience inoubliable.